Bonjour à tous, bonjour à toutes. Je suis Christophe Pinault, le président de la Caisse d'épargne Bretagne-Pays de Loire. Je suis très heureux de vous prendre un petit peu de temps. Je suis très impressionné avec mon ami Yves Tirode, qui est le CDO de BPCE, de l'animation au sein de ce salon, de sa dimension, de la dynamique qui tourne autour de l'ensemble des entrepreneurs qui sont présents ici. On va prendre un petit peu de temps, de votre temps, pour vous présenter rapidement ce qu'est la Caisse d'épargne Bretagne-Pays de Loire, dans la dimension, ou une dimension historique que vous connaissez sans doute assez bien, puis une dimension peut-être un peu plus nouvelle qui échappe peut-être encore un peu à votre attention. La Caisse d'épargne Bretagne-Pays de Loire, c'est une entreprise qui œuvre sur les deux régions, Bretagne et Pays de la Loire, donc les 9 départements. On colle exactement à la configuration géographique de ces deux régions. C'est une entreprise qui fait un peu plus de 500 millions de chiffre d'affaires, un peu plus de 530 millions de chiffre d'affaires, même pour être tout à fait précis, animée par 3000 collaborateurs. Ce sont les forces vives de cette entreprise. C'est fondamental pour nous, encore plus à un moment où on parle beaucoup de digital. L'humain est au cœur de la stratégie qui est la nôtre. Nous sommes présents sur cette région au travers de 430 implantations et nous gérons, et ça c'est très important pour nous, et après j'en aurai fini avec les chiffres de présentation, mais nous gérons 35 milliards d'euros d'épargne qui sont des euros qui correspondent à l'épargne de nos épargnants territoriaux, locaux, et nous reprêtons un peu plus de 20 milliards d'euros sous forme de crédit à des porteurs de projets locaux. C'est un élément très important que d'être une banque régionale affiliée, appartenant à un grand groupe, le deuxième groupe bancaire français, qui nous donne une puissance évidemment de frappe très importante, mais c'est l'alliance de cette puissance nationale et internationale et cette présence territoriale qui fait le modèle gagnant des caisses d'épargne et de la Caisse d'épargne Bretagne-Pays de Loire. 2018 est une année où nous avons accompagné, et j'aime le dire comme ça, 83 000 projets de vie. Le rôle d'un banquier, c'est d'accompagner des projets de vie qui vont de l'accession à la propriété, aider un ménage à devenir propriétaire de son logement, et c'est une vraie satisfaction que de pouvoir être un facilitateur de ce projet, jusqu'au financement d'une entreprise industrielle, de ses bâtiments, de son outil de production, et créatrice d'emplois, etc., etc. Et nous disposons de tous les outils dans notre maison pour faire cela. C'est très rare d'ailleurs dans une banque et dans une caisse d'épargne que d'avoir à la fois un outil de capital développement très dynamique, la Sodero que vous connaissez, mais aussi une société de crédit bail immobilier, Bâtiroc. C'est encore une fois une configuration qu'on trouve assez peu dans une banque régionale et qui est très utile à notre développement. Alors, si nous sommes aujourd'hui présents sur ce salon avec un stand que je vous encourage à visiter, c'est parce que notre entreprise investit beaucoup dans l'humain et dans le digital. Le budget d'investissement d'une banque comme la nôtre ressort au voisinage de 16 millions d'euros par an. Nous investissons 16 millions d'euros dans nos infrastructures, dans nos organisations chaque année. Et dans ces 16 millions d'euros, aujourd'hui, le digital représente à peu près 3,5 millions d'euros, ce qui commence à être un budget important pour proposer à nos clients les moyens de leur autonomisation, c'est-à-dire la capacité qu'ils ont à gérer leur activité bancaire à distance, de façon simple, à l'heure qui leur convient, sur des outils qui soient ergonomiques, qui soient adaptés et qui leur donnent la totale liberté de la gestion de leur compte. On n'est pas orphelin de ça, c'est-à-dire que ça nous va très bien parce que le rôle du banquier demain sera plus celui-là, il n'est plus de faire des transactions, de recevoir des gens au guichet pour faire des opérations qui sont parfaitement capables de faire eux-mêmes. Donc il nous faut au contraire continuer à investir dans ces métiers, dans ces activités, dans ces outils qui les rendent nos clients de plus en plus autonomes, qu'ils soient des particuliers, qu'ils soient des entreprises. Et nous sommes ici sur un salon professionnel. Dans les projets de vie que j'évoquais tout à l'heure, plus de 5000 projets sont des projets d'entreprise que nous accompagnons et qui vont s'étaler sur un spectre extrêmement large. Et encore une fois, vous le verrez dans les simulations que nous présentons sur ce stand. Je vais vous proposer 3 exemples. Ils sont beaucoup plus nombreux que ça sur le stand et on pourra en bilatéral entrer dans d'autres détails. Mais 3 exemples. Le premier, c'est la mise à disposition de nos clients professionnels et chefs d'entreprise d'un crédit totalement digitalisé et totalement à distance. C'est-à-dire qu'on considère vraiment que l'époque où le client chef d'entreprise vient quémander du financement à son banquier
est derrière nous. C'est-à-dire qu'on a aujourd'hui tous les outils prédictifs qui nous permettent d'appréhender la capacité d'endettement que peut avoir un chef d'entreprise. Et donc, nous mettons à disposition totalement à distance des clients une enveloppe préautorisée de crédit qui est mobilisable de façon totalement digitalisée avec signature à distance électronique. Et donc le client, en 48 heures, débloque les fonds dont il a besoin pour faire face à ses besoins courants ou de trésorerie ou d'équipement. Nous avons lancé ce produit il y a très peu de semaines. Et en quelques semaines, nous avons capté l'attention de 2000 clients. 2000 clients qui ont validé pour 1000 d'entre eux la proposition commerciale. Et encore la moitié de ces 1000 clients a déjà débloqué les fonds. Donc ça illustre le fait que ça correspond véritablement à une attente des clients d'avoir une sécurité en matière d'investissement qui consiste à pouvoir mobiliser des capitaux très vite parce qu'il y a une opportunité commerciale, de croissance, etc., ou de développement, sans avoir à prendre un rendez-vous avec son banquier. Ça, c'est un premier exemple. Deuxième exemple, un peu plus anecdotique, parce qu'on a l'impression que c'est maintenant entré dans le domaine courant, mais ce n'est pas encore tout à fait le cas. La Caisse d'épargne est le premier établissement bancaire à avoir lancé ce qu'on appelle l'instant payment, c'est-à-dire le paiement instantané. Quand vous faites un virement, vous avez l'impression qu'il est traité instantanément. Ce n'est pas tout à fait vrai. Il est traité ce qu'on appelle dans le cadre de procédure batch, et en fait l'opération se fait sous 24 ou 48 heures. L'instant payment tel qu'il a été lancé par les caisses d'épargne vous permet de virer aujourd'hui sur le compte d'un bénéficiaire jusqu'à 15 000 € en l'espace de 10 secondes. L'opération est totalement instantanée et évidemment ça génère une foultitude de possibilités commerciales, concurrentielles qui n'étaient pas accessibles dans le cadre de traitement avec des opérations qui étaient imputées de façon décalée. Nous sommes aujourd'hui le premier à avoir lancé cette opération qui existe à l'étranger mais qui n'existait pas en France et qui va se déployer progressivement sur l'ensemble des segments de marché et en particulier sur le marché des professionnels et des entreprises. Et puis, un troisième et dernier exemple, avant de laisser la main à Yves, c'est le produit Cashless dont on est extrêmement fier. Cashless, c'est quoi? C'est une carte de paiement prépayé que nous avons développé en collaboration avec le monde associatif et sportif en particulier. Et nous avons un promoteur de cette prestation qui est le Handball Club de Nantes. On est très fiers de ça, qui avait constaté lui-même qu'il était extrêmement compliqué de gérer les espèces dans le cadre de grandes manifestations. D'abord, il fallait gérer les espèces, il fallait gérer des encaisses, il fallait gérer de la sécurité et il fallait gérer de la praticité. Donc cette carte bancaire, très simplement, elle est rechargeable et elle permet aux supporters de circuler dans les enceintes des clubs et de payer l'ensemble des dépenses qui correspondent à la manifestation de façon totalement sécurisée. L'ambition du club, du Handball Club de Nantes, c'est de gérer à la fin, ils sont déjà à 40% des paiements sur cette base-là, c'est de gérer 60% des paiements sous ce format-là avant la fin de l'année 2019. Par la même occasion, leur chiffre d'affaires a progressé de 20% par l'utilisation de ce type de produits et de techniques de paiement extrêmement sécurisées et évidemment très pratiques. Voilà pour les exemples qui sont les nôtres. Vous verrez que sur notre stand, il en existe beaucoup d'autres. Je pourrais en citer beaucoup. Je ne vous parle pas d'Apple Pay, dont on est aussi extrêmement fiers. Première banque en France à avoir distribué Apple Pay. Dans quelques années, vous regarderez votre carte bancaire comme un collector. Conservez-les parce que ça va devenir un collector. Demain, nous paierons tous avec le mobile, avec un niveau de sécurité absolument indiscutable et avec un confort dans les transactions qu'on ne connaissait pas par le passé. Voilà dans les grandes lignes, et ça on oublie parfois que la Caisse d'épargne a été le promoteur du développement d'Apple Pay sur le territoire national, sachant qu'aujourd'hui nous sommes sur l'ensemble des systèmes d'exploitation, iOS, Samsung et Apple. Voilà ce que je voulais vous dire très simplement, vous présenter notre entreprise qui est encore une fois une entreprise où l'humain est au cœur de nos dispositifs, mais plus nous développons une relation digitale et à distance avec nos clients, plus l'humain a une importance renforcée parce que le client vient nous voir pour quelque chose de très particulier. Il a besoin de conseils, d'expertise, d'empathie aussi. Je crois que la relation à distance manque par trop d'empathie et qu'on aura du mal à remplacer l'humain de ce point de vue-là. Merci beaucoup de votre attention et puis je laisse la main à notre CDO Yves. Merci d'être là Yves. Merci Christophe. Non.
Donc moi, je suis en effet le patron du digital de tout le groupe BPCE qui intègre l'ensemble des caisses d'épargne, des banques populaires et de Natixis. Et mon travail, c'est de piloter la transformation du digital globale de tout ce groupe. Tout d'abord, un petit clin d'œil. Moi, je crois que j'aime beaucoup Nantes. Et parce que dans ma vie professionnelle passée, j'ai fait beaucoup de digital. En particulier, j'étais patron de voyage SNCF.com pendant quelques années. Et j'avais pris la décision de mettre l'ensemble de mes équipes techniques à Nantes. Voilà, donc déjà. Et pourquoi je l'avais fait? Parce qu'en fait, l'écosystème nantais, il est à la fois riche, compétent, et puis il a un autre intérêt, c'est qu'en général, les gens sont assez fidèles, parce qu'ils aiment bien rester à Nantes, ce qui n'est pas le cas quand on se met à Paris, où évidemment, la fidélité est moindre. Et puis, le deuxième sujet, c'est qu'il y a un véritable écosystème. Et quand on parle de digital, on parle d'écosystème. Et le fait d'être ici, et le fait que la caisse d'épargne soit ici dans cet écosystème, je pense que c'est très très important. La caractéristique du digital, c'est peut-être un peu différemment de ce qu'on a pu faire dans le passé, c'est que tout le monde doit travailler avec tout le monde. Très souvent, en particulier dans les très très grandes entreprises, les gens ont souvent le défaut de vouloir faire tout par eux-mêmes. Alors qu'en fait, ce qu'il faut, c'est servir le client. Et puis servir les intérêts économiques de l'entreprise. Et pour ça, il faut toujours s'allier aux meilleurs experts dans chaque domaine. Voilà. Et donc ça, c'est aussi un des volets de mon travail, qui est surtout pas de vouloir chaque fois faire chez soi des choses qui peuvent être faites par d'autres, mais de bien s'intégrer dans un écosystème. Voilà. Donc c'est pour ça qu'on est là aujourd'hui. On est là, bien sûr, parce qu'il y a les clients de la Caisse d'épargne. Et moi aussi, je voulais être là aussi, parce que c'est aussi de voir comment on peut travailler d'une manière plus efficace avec des acteurs de la tech qui sont très très compétents, en particulier dans cette région. Voilà. Alors, après, si je peux vous parler rapidement de tout ce qu'on entreprend pour les caisses d'épargne, parce qu'il y a les différents exemples que tu as donnés, Christophe, et puis il y a plein d'autres choses qui arrivent. Moi, ce que je voudrais vous dire, c'est que je fais partie de ceux qui ont consacré leur vie au digital. Hein. Et moi, je suis assez... Moi, je suis né avec le GSM, je suis né avec une Europe technologique forte, et je suis très triste quand je vois que ce sont les GAFA qui prennent la main. Très triste. Parce que je pense que pour nous, puis pour nos enfants, et puis pour l'avenir de notre pays et de l'Europe, on a besoin d'être fort en technologie. Et pour être fort en technologie, il faut des startups, mais il faut aussi des plateformes. Et les plateformes, à chaque fois, on pense que c'est Google, que c'est Facebook, tous ces gens-là, qui ne partagent pas les mêmes valeurs que nous, en fait. Alors que je pense, moi, profondément, qu'un certain nombre de grandes entreprises, peut-être qui sont nées au XXe siècle, voire avant, peuvent devenir les plateformes de demain. Et en particulier, c'est le cas des caisses d'épargne. Pourquoi c'est le cas des caisses d'épargne? Parce que, d'abord, c'est une banque qui est ouverte, qui est très intégrée dans son écosystème et qui parle à énormément de clients. Et c'est une banque qui cherche non pas à faire un digital qui est un digital qui on va dire, sépare les sachants des non-sachants. Nous, on veut inclure le maximum de gens. C'est pour ça que quand on fait la promotion de nos applications mobiles et que tu le fais avec tes équipes, avec tellement de talent, en fait, ça inclut des gens dans le digital. Et le deuxième point, c'est que plus on sera fort en digital, nous, je dirais caisse d'épargne et au-delà, même banque populaire, plus on va créer un écosystème alternatif. Et on va aussi pousser des valeurs qui ne sont pas les mêmes que les GAFA. Je pense en particulier, regardez ce qui s'est passé, l'actualité récente sur ce qui s'est passé pour Google et ce qui se passera pour d'autres. Nous, notre boulot sur les datas, c'est pas de ouvrir les datas de nos clients à des tiers, c'est de les protéger. Parce que les datas de nos clients ont de la valeur, et nous, notre boulot, c'est la confiance. Et nous, on veut faire un digital axé sur la confiance. Voilà, donc ça, c'est un point important, parce que, voilà, j'aimerais bien, si je peux vous avoir convaincu de ça, c'est que pensez la caisse d'épargne au-delà d'une banque. Pensez la caisse d'épargne comme au-delà d'un acteur très intégré dans les écosystèmes locaux, comme aussi un acteur digital, un partenaire aussi peut-être des entreprises technologiques demain, et puis comme une plateforme puissante. Et ça, c'est le tout dernier point, je ne vais pas vous assommer avec tout ça, mais on est déjà, si on prend tout le groupe BPCE, on est déjà très, très, très puissant, parce que nous, c'est déjà 10 millions de clients qui utilisent le digital tous les jours. Si on prend simplement notre application mobile, hein, on en a plus de 4 millions de clients qui se connectent tous les jours, sur tout le groupe. Et un client, c'est une visite
tous les 2 jours. Et on va développer plein de services additionnels. Et des services qui sont là pour simplifier la vie des gens et partager au maximum le digital pour en faire un outil inclusif et pas un outil qui sépare en fait, les experts des utilisateurs. Voilà, c'est ça que je voulais vous dire en 2 mots. Et après, les exemples sont très très nombreux, mais je pense que moi, je conçois les services, je dirais, pour tout le groupe. Mais enfin, ce qui est important, ce n'est pas le concepteur, c'est les gens qui les utilisent, les gens qui les vendent. Et c'est pour ça que je m'efface derrière Christophe et derrière ses équipes. Merci beaucoup. Merci Yves. Je vous encourage encore une fois, merci de votre attention, à passer sur notre stand et à faire un petit arrêt devant Novapulse. Novapulse, c'est l'incubateur de la Caisse d'épargne Bretagne Pays Loire. Vous avez la directrice de Novapulse qui est présente, qui s'appelle Amélie, vous la verrez. Mais vous verrez surtout les startups que nous avons en ce moment dans le bâtiment et que nous accompagnons. C'est superbe, c'est superbe. On a des chefs d'entreprise potentiels qui ont une imagination, qui ont une énergie, qui ont une créativité incroyable et surtout un modèle économique qui va fonctionner. J'en suis absolument convaincu. Donc ils présentent via un pitch leur modèle économique. Je vous encourage à vous arrêter 2 minutes à écouter ce qu'ils ont à vous dire parce que c'est extrêmement disruptif pour certains. Ça correspond véritablement à des attentes de marché. Je vous ai entendu tout à l'heure parce qu'on s'est arrêté. J'étais absolument passionné par ce que vous avez présenté. C'était d'abord très très bien fait et ensuite extrêmement accessible aux uns et aux autres, ce qui est parfois un peu compliqué, même pour des banquiers, de comprendre le modèle économique d'un créateur et d'un start-upper. Mais voilà, je vous encourage à aller les voir, d'abord parce que c'est intéressant et ensuite parce que ça donne une énergie absolument communicative dont on a absolument besoin dans l'environnement dans lequel on est. Merci de votre attention.